Bonjour, peuple béni du Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de notre Dieu, la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec chacun de vous ce matin. Ce matin, pour notre Echamakak. Je voudrais vous promener votre attention, vous balader vers la profondeur et la joie de Christ qui nous a parlé dans Romains chapitre 12, le premier, le deuxième et le troisième verset, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Ces trois versets, bien-aimés, ces trois versets ont quelque chose de commun et quelque chose de mystérieux parce que les trois versets ramènent l'homme que je suis, l'homme ou la femme que tu es, l'homme que tu es ou la femme que tu es, ramène toi qui as décidé d'accepter Christ dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Ces trois versets résument et rassemblent autour de nous une vie non seulement une vie de sacrifice, mais aussi une vie d'une autre dimension d'offrande. Parce que ce soit dans le premier verset où le sacrifice est véritablement étalé. Parce que quand on parle de sacrifice, Dieu veut que nous soyons les sacrifiés. Écoutez bien ce que je vous dis, peuple de Dieu. Dieu veut que nous soyons des sacrifiés. Il n'y a pas possibilité d'avancer, d'entrer dans la victoire de Christ sans être sacrifié. Et quand on est sacrifié pour Dieu. On n'est pas sacrifié pour un homme. On n'est pas sacrifié parce que on veut vraiment montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. On est sacrifié à Dieu. C'est-à-dire qu'un sacrifié, une bête sacrifiée ne peut plus rentrer dans le rang, c'est-à-dire ne peut plus rentrer dans le troupeau. Écoutez, lorsque nous avons une idée du sacrifice, une bête qu'on a enlevée du troupeau pour sacrifier, cette bête ne peut plus se retrouver dans le troupeau. Non. Donc Dieu dit, le troupeau qui est le monde, le troupeau qui est la société, et c'est pourquoi il va à la suite de ça et il dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi il dit, quelqu'un peut croire que ces versets sont isolés, ce n'est pas isolé. C'est la profondeur de ce qu'il est en train de te dire. Parce qu'une bête qu'on a sacrifiée,
on l'enlève du troupeau, on l'amène devant l'autel, on sacrifie la bête. On ne va plus, après avoir sacrifié la bête, reprendre cette même bête, l'amener dans le troupeau. Vous comprenez ça? Comme l'acte que nous posons dans le Seigneur est un acte spirituel. Et c'est pourquoi nous croyons que nous sommes encore ce que nous étions. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Nous croyons comme l'acte demeure spirituel. Et nous pensons que comme nous pouvons encore bouger, marcher, parler, manger, dormir. Et nous croyons donc que c'est un acte symbolique, tout simplement. Ce n'est pas symbolique. Nous sommes les sacrifiés. Dieu nous considère pour des sacrifiés, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus, ceux qui se sont donnés. Parce que vous savez, nous sommes dans la saison du donner. Et le Saint-Esprit rassemble tout ce qu'il faut pour nous amener dans le donner. Et nous ne pouvons pas parler de donner dans le simple geste seulement, de tendre la main pour donner quelque chose à quelqu'un. Si nous n'avons pas déjà appris honnêtement, franchement, à nous donner en sacrifice. C'est pourquoi il dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, il n'y a pas de sacrifice. Les hommes de ce monde, les gens de ce siècle ne se sont pas sacrifiés. Mais nous disons que nous sommes sacrifiés. Alors, peuple de Dieu, regarde le 3e verset, te dit la même chose. Il dit de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Il est question maintenant de l'orgueil. Parce qu'un sacrifié ne peut pas s'enorgueillir. Un sacrifié ne peut pas s'enorgueillir. Et si j'ai une pensée comme hier, Paul nous disait que si quelqu'un croit savoir quelque chose, parce que c'est le pharisianisme, c'est la mentalité des pharisiens. Quand quelqu'un pense que je connais déjà, vraiment, je détiens déjà, je possède déjà quelque chose, ça c'est la mentalité du pharisien. Et à partir de ce moment, tu n'es pas sacrifié. Tu n'es pas sacrifié. Et c'est pourquoi j'attire ton attention. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit t'amène, oui, que le Saint-Esprit t'amène, mon frère, ma sœur, à accepter que dans ces 3 versets, il est question pour moi de me sacrifier, de me donner quand je donne. Si nous voulons entrer dans le mystère de la victoire, parce que Jésus-Christ nous donne ce que nous devons donner. Écoute bien, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit de lui donner son fils, c'est le fils qu'il a donné à Abraham. Dieu ne te demandera jamais de lui donner ce qu'il ne t'a pas donné. C'est lui qui donne la semence au semeur. Si Dieu te demande d'être humble, c'est qu'il a mis l'humilité en toi. Si tu refuses de lui offrir toi-même ton cœur, de ne pas te regarder, de ne pas avoir une haute opinion de soi. Parce que quand tu as cette opinion de toi, tu ne peux jamais dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu aime l'humilité. Que la grâce de Dieu vous bénisse ce matin et que vous soyez puissamment et entourés du mystère du don. Parce que nous sommes dans la saison du donner. Et quand nous donnons, le ciel s'ouvre. Nous aussi, nous recevons du Seigneur les bénédictions, les écluses des cieux.